Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tom. Je viens à vous parce que je vais faire le tirage pour les scorpions. Et oui, les scorpions du 15 au 31 décembre. J'espère que nous allons voir des jolies choses pour vous et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, les choses bougent, les choses changent. Donc il faut essayer de regarder régulièrement ce qui peut se passer pour vous. Il y a aussi des cartes d'énergie qui sont là chaque jour que je vous poste par le biais d'une petite fée animée. Hein, parce que bah, c'est sympathique en même temps, c'est joli, et puis c'est ma voix, mais voilà. Donc, vous avez des petits messages qui sont là chaque jour pour essayer de vous guider ou vous orienter. Des fois, c'est pratique parce qu'on se pose une question, il nous arrive un truc dans la journée et on ne sait pas trop comment réagir. Donc, il y a des petites choses comme ça. Et puis, vous savez que vous avez la possibilité toujours de me joindre par le biais de ma boîte mail qui se trouve généralement sous toutes les vidéos que je fais. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi et des fois, je peux simplement discuter et en discutant, ben voilà, il peut se passer des choses. Sur ce, je vais vous faire votre tirage pour donc vous, les scorpions, pour cette fin d'année, en espérant, voilà, hein, on va regarder ce que nous dit le 111 déjà. On va regarder avec le 111 et puis il va nous donner une petite bon, inspiration, hein, peut-être déjà une tendance à peut-être ce qui va se passer pour vous. Et puis, on regardera ensuite avec l'autre oracle d'Isawat. Donc, vous voyez, c'est un oracle 111 qui a beaucoup de cartes. C'est pour ça que je le prends, parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et puis, je verrai avec le Béline, hein, par la suite. Voilà, allez, on y va, on va à la coupe. On lui demande tout de suite pour vous. S'il vous plaît, monsieur ou madame, le 111, je ne connais pas trop bien si c'est un monsieur ou une dame. Quoique, hein. Bon, allez, ils n'ont pas de sexe. On y va. On commence. Allez, là, on nous parle du travail. Eh bien, écoutez, là, ça va concerner tout ce qui est professionnel. Ensuite, eh bien oui, travail, travailleur indépendant. Regardez ça un peu. Ben là, on va vous parler du travail. Hein, si peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, là, on pourrait voir parfaitement que c'est quelque chose que vous rêveriez peut-être de faire ou que vous êtes en train de commencer à faire un travail pour vous-même, pour travailler pour vous, créer quelque chose, vous voyez, quelque chose de nouveau. Donc là, ça serait plus, alors peut-être de l'auto-entrepreneur, si vous n'avez pas pour l'instant encore les moyens de monter une société. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Et on voit quand même que ça doit être quelque chose de créatif, mais de manuel. Hein, plus manuel que autre chose. Allez, en tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, mes amis scorpions, on y va. Qu'est-ce qu'on nous parle? Et puis là, on nous parle de cœur, du cœur. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, ça va. Là, on nous parle de quelqu'un, hein, qui est dans votre cœur. Si vous êtes célibataire, sachez que là, c'est l'âme sœur que vous allez rencontrer. Ou alors, si vous vous posiez la question, voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va être là pour longtemps. Ensuite, on voit la carte à côté, on nous donne la carte de l'enfant, des adolescents, vous voyez. Mais je verrais plus dans cette carte quelque chose qui signifierait que vous allez peut-être effectivement rencontrer peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, mais qui a effectivement une vie trépidante, ça bouge. Vous voyez, ça bouge, hein, c'est pas... Ou alors des petits-enfants d'ailleurs, hein, ça peut être des enfants ou des petits-enfants. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'entrain, il y a de l'enthousiasme autour de cette personne. Allez, on continue. Ah, il y a quelque chose qui va... Ça arrive vite, hein. Il y a quelque chose qui arrive très vite parce qu'on voit qu'il y a une précipitation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive très vite. Cette personne de cœur, là, vous voyez, pourtant, cet oracle est fait pour parler du travail. Est-ce que c'est lorsque vous allez vouloir vous lancer? Sachez qu'en même temps, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va aller très vite parce que, voilà, c'est quelque chose qui... Vous allez comprendre tout de suite que c'est votre âme sœur. Et puis là, on voit
effectivement, vous allez vers quelque chose qui est une ouverture, un épanouissement pour vous. C'est comme si vous alliez changer de vie. Alors, c'est peut-être dans le même thème que le travail. Mais en tout cas, vous allez vous ouvrir, vous allez vraiment découvrir une autre façon de vivre, d'épanouir, de vous épanouir, de trouver quelque chose euh, qui vraiment va vous changer votre quotidien. Allez, la dernière carte sur cette ligne. Et puis, on regarde. Eh bien oui, vous avez enfin trouvé la solution, l'issue pour arriver à tout ça. C'est comme si pour vous, il allait se passer vraiment un miracle, quelque chose de divin. C'est comme, c'est comme dans le Béline, ça serait pratiquement la grâce. Vous voyez, quelque chose de divin, de miraculeux va se produire. Et c'est comme si vous aviez la solution. Vous avez la solution à peut-être ce qui vous peut-être gênait au niveau travail, où vous ne saviez pas trop, peut-être que vous allez changer d'avis, vous allez faire autrement, parce que justement, là, il y a de la précipitation, il y a de l'enthousiasme, il y a vraiment une vigueur là qui rentre dans votre vie, ça va être assez mouvementé, mais bien mouvementé. Allez, on regarde une autre ligne pour vous. À l'endroit, c'est mieux quand même. Alors, faites attention, oui. Alors, vous avez eu beaucoup, je pense, dans le passé. Vous avez quand même vécu de la manipulation, vous voyez, manipulation mentale. Vous avez eu beaucoup, on vous a fait croire à des choses, à des illusions. Pour vous, c'était une illusion. Donc, vraiment, c'était comme... Bon, c'était une grosse trahison, c'est clair. Et c'est sentimental, ce qui s'est produit. Donc, vous avez un peu peur, effectivement, mais ne vous inquiétez pas. Cette personne-là, c'est la bonne. Si vous êtes en couple, vous prenez ça peut-être ou pour la personne à laquelle vous pensez au moment du tirage, peut-être un enfant, une sœur, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le chemin sera pour vraiment la personne que vous avez dans votre tête. Vous savez, des fois, on me dit, oui, mais ça parle de couple, moi je suis célibataire. Non, mais arrangez à votre façon. Nous, on est là, on essaie de vous dire pour les célibataires, pour les couples. Mais en fait, c'est à vous de voir comment tourne le jeu. Et le jeu, il faut le prendre pour vous. Vraiment comme si c'était vous à qui je parle, voyez? Comme si vous étiez à l'intérieur du jeu. Pas en train juste de regarder, vous dire, oui, mais ça, non, ça ne me concerne pas. Si, toutes les cartes doivent vous concerner. Donc, ajustez les cartes à votre vie, à vous, d'accord? Allez, donc on voit que vous avez vécu quelque chose qui a été assez très difficile. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la carte de la famille. La famille, comme si on allait réunir. Donc, vous voyez, c'est étrange. Non, ça tombe sur la carte en plus qui est au-dessus où nous voyons cet enthousiasme des ados, cet entrain qui... Vous ne pouvez pas rester sur le canapé, quoi. Ils sont là, ça bouge, il faut, oui, maman ou papa, machin, il faut faire ci, il faut faire ça. Et on voit que vraiment, là, il y a comme une reconstitution d'une famille. Donc, peut-être une famille recomposée. Allez, eh bien oui, regardez, on va vers de l'amusement, des plaisirs simples, les joies simples de la vie. Retrouver quelque chose, une ambiance. Parce que vous avez vraiment vécu quelque chose qui vous a vraiment profondément meurtri. Vraiment, là... Donc, vous avez peur, mais ça, c'est logique, c'est normal. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit que sur cette ouverture, vous avez peur. Vous avez peur qu'il y ait encore quelque chose qui arrive et qui fasse que tout capote. Non, 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 parce que vraiment, cette carte arrive alors qu'on a l'impression que c'est vous qui pensez ça. Mais non, 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 pourquoi penser mal quand les choses sont belles? Allez, et puis regardez, on voit que du coup... vous pensez à vous évader, vous pensez, vous voulez fuir peut-être le bonheur avant qu'il nous sauve. Il y a une chanson comme ça. Vous voyez là, cette carte, elle est là pour nous dire que vous avez peur du bonheur en fait. Le problème, il est là. C'est trop beau, trop machin. Non, il y a aussi des gens vrais. Il n'y a pas que des manipulateurs. Il y a aussi des gens qui peuvent vous apporter ce que vous attendez depuis toujours. Parce que vous, regardez, vous êtes quelqu'un de bien. Ok? Oh, moi, je suis sûre que vous êtes quelqu'un de bien. Si vous êtes bien, vous n'êtes pas le seul au monde quand même, ou la seule au monde. Non, forcément, il y a quelqu'un. Allez, je regarde une
une autre ligne. Et oui, il y avait une femme mauvaise dans cette situation. Une femme très malhonnête et qui était fausse avec vous, qui a été fausse. Hein. Alors, ça peut être, pour les messieurs, bah, c'est une dame hein, qui vous a fait ça. Mais pour les dames, ça peut être aussi une dame hein, qui a fait que ça vous a complètement détruit. Quelqu'un qui est peut-être que vous pensiez à une amie et puis qui, finalité, ne l'était pas. Il y a eu beaucoup de chagrin. On veut nous reparler de ce qui vous est arrivé. Hein. Il y a eu beaucoup de chagrin. Mais regardez ce qu'on voit sur cette carte-là. Sur cette carte posée, on voit qu'il va y avoir l'union, le mariage ou une association. Donc, prenez bien tous. Hein, vous avez vu, je vous donne à chaque fois les 3 mots parce que moi, je vais prendre l'union, le mariage. Mais pour vous, c'est peut-être une association qui va faire que vous allez monter votre affaire ou que vous allez pouvoir faire quelque chose avec une autre personne. Pour ceux qui sont en couple et à qui rien n'est arrivé comme ça. Hein. Bon, peut-être vous avez su pour des choses par rapport à une dame qui n'était pas bonne du tout. Hein. Alors, j'essaye de comprendre pourquoi il me fait tartouiner le jeu dans tous les sens. C'est pas beau du tout ce que vous me faites faire, oui? Ah, bon, d'accord. Et voilà, ça va être... Voyez là, pour vous, ça sera la fin des tracas, des obstacles. Là, on le voit bien, on la met sur cette carte obstacle. C'est bien ce que je pensais. Cette carte, elle est là pour vous dire, arrêtez de penser que il peut vous arriver quelque chose forcément de négatif. Arrêtez. Parce que avec cette personne-là que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré, ou votre chéri ou votre grand amour, ça va, vous allez être comme ça, vous allez fonctionner à 2. Essayez, peut-être n'avez-vous pas parlé à la personne de votre cœur que vous vouliez peut-être travailler, créer des choses, et voyez, donc non. Et là, franchement, cette carte, elle vient là pour nous dire ça, c'est la fin des tracas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec celle-ci? Et oui, pour vous, ce sera un choix déterminant. Même si vous prenez du recul par rapport à toute la situation, si vous voyez que vous êtes inquiété, faites bien attention à votre choix. Moi, je vous indique que cette personne, il faut y aller et puis s'associer. Oui, il n'y a pas de souci, voyez. Donc, ça sera un choix déterminant qui va vous amener vers autre chose. Oh, bah, je me suis brûlée avec le four tout à l'heure. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Hein. Voilà, ça m'apprendra. Je voulais faire une tarte. Enfin, je l'ai faite. Mais voilà, tant pis pour moi. Allez, on va... je regarde, je remets sur tout ça une dernière carte. Et oui, voilà, on nous dit, ouvrez-vous au monde extérieur, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que effectivement, il y a des gens qui sont mauvais. C'est à vous. Suivez votre intuition. Essayez de comprendre. Votre première intuition sera la bonne. Donc, faites-vous confiance. Là, vraiment, on a envie de vous dire, mais faites-vous confiance. Pensez, votre première pensée est la bonne. Donc, continuez. Continuez dans cet esprit-là. Bon, alors là, j'allais dire, pourquoi faire à Isawat, alors qu'Isawat nous parle de sensations émotionnelles. Eh bien, écoutez, je vais faire autre chose. Je vais regarder, je ne vais pas prendre Isawat, comme je pensais, et je vais vous prendre le miroir. Vous voyez? Comme quoi on croit qu'on fait, et puis ben non. Parce que pourquoi refaire un tirage sentimental alors que normalement c'est un tirage de 111 qui nous parle de tout, mais là il a voulu nous parler que sentimentalement, voilà, il y a quelque chose qui va se déclencher, qui va faire que votre vie va changer. Il y a quelque chose. Hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce que nous dit le miroir pour les scorpions? Vous allez recevoir un message, ou alors vous êtes en train de correspondre, mais je pense qu'il va y avoir des conversations ou à téléphone, ou un mail, ou sur des réseaux sociaux. Ça, là, on nous parle de ça. Hein. Et puis, vous allez vous sentir coupable. Allons bon. Allons bon. Par rapport à quoi? Alors, dites-moi, par rapport à tout ce que vous faites sur le réseau social. Pourquoi vous culpabilisez de quelque chose, là, mes amis scorpions? Regarde ça tout de suite. C'est encore ça, c'est par rapport au travail. Eh bien, on ressort exactement les mêmes cartes que tout à l'heure avec le 111 et pourtant, c'est pas le même. On avait vu travail, on avait vu enfants, les ados, tout ce qui court, regardez. Alors, est-ce que c'est dans votre travail et avec les enfants? Est-ce qu'il y a une relation avec ça? Je ne sais pas. On continue. Il y a bien une femme dans le lot. Il y a quelqu'un qui regarde vers l'avenir.
Eh oui, une femme qui a dit des paroles très mauvaises. Hein? Donc, est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est par rapport à vos enfants ou aux enfants de quelqu'un? En tout cas, il y a une femme qui s'amuse à dire des choses dans votre dos. Hein. Là, le jeu, là, il le dit clairement. Hein, vous voyez, c'est comme si vous étiez là et papa, ça cancane, ça cancane. Une dernière, s'il vous plaît. Allez, c'est comme si vous alliez réussir, mais, non, je dirais plutôt que là, mais vous êtes en train de réussir un passage. Comme s'il y avait un passage obligatoire par rapport à votre travail, vous voyez, et vous êtes obligé de passer par les cancans. Et du coup, c'est vous hein, qui réussissez l'examen, là, hein, haut la main. Hein. Donc, est-ce que c'est peut-être un résultat que vous attendez d'une formation, de quelque chose? Le miroir magique, et oui, comme tout à l'heure, il est posé. Donc, c'est vraiment vous. Là, c'est vous, le consultant. Et on nous dit, c'est au niveau du travail ou alors d'une... Si c'est pas vous que ça concerne, hein, comme j'ai dit au départ, c'est peut-être quelqu'un auquel vous pensez très fortement au moment du tirage. Hein. Faites attention parce qu'il y a des fois des personnes qui disent mais j'ai pas compris parce que mon tirage c'est pas ce que vous pensez, ce que je pense. Mais oui, mais si vous pensiez à quelqu'un d'autre au moment du tirage, c'est embêtant. Et on ressort, regardez, encore l'union, cette joie. Hein, que vous allez avoir alors peut-être pour quelqu'un, si vous êtes marié, vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui, effectivement, dans vos relations ou dans votre famille, va s'unir. Moi, je pense plutôt à vous, à la personne qui est le miroir magique, qui se reflète et qui voit des choses beaucoup plus belles que ce qu'on voudrait faire croire hein, ici. Et on voit qu'il y a une union de quelque chose, une association, une union, un mariage. Hein, vous voyez, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous parle de correspondance et de culpabilité hein, depuis le départ. Donc, qu'est-ce que cette culpabilité-là? Alors, vous culpabilisez peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être vous attendez un héritage, quelque chose qui ferait partie de votre lignée, c'est-à-dire de vos ascendants, puisque vous seriez descendant. Est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose par rapport à effectivement le fait qu'on dise du mal de vous et que vous allez peut-être avoir une somme d'argent que vous attendiez depuis un bout de temps, ou autre chose d'ailleurs, hein. Et vous, ça va, vous êtes heureux si vous avez rencontré la bonne personne. Hein, là, ça me dirait plutôt ça. Regardez, on nous dit là, il y a l'amour. Hein. Eh ouais, non mais... J'ai repris un autre pour pas parler d'amour. Et hop là. Et la distance. Comme tout à l'heure, c'est exactement les mêmes cartes qu'avec le sens. Je vous assure, là, franchement, si vous faites bien attention aux cartes, c'est exactement les mêmes. On nous disait que vous alliez prendre de la distance. Est-ce que cet amour, là, on pourrait aussi le tourner d'une autre façon? Est-ce que cet amour est quelqu'un qui est très loin, hein, qui est loin, et que du coup, bon, ok, vous êtes très heureux, machin, et il y a peut-être une demande, quelque chose que vous aimeriez qu'il se passe, en tout cas, un rapprochement, une union, effectivement, parce que la distance est là, elle vous sépare. Vous voyez, il y a quand même quelque chose. Et puis, je vais regarder une dernière carte avec vous, parce que quand même, dites-moi, alors si c'est pas la peine que je tire les cartes, hein, si... Et voilà, et là, il y a l'homme. Donc, vous voyez, il y a vraiment, effectivement, un homme et une femme, ou alors un homme, une femme. Franchement, hein, c'est les cartes qui sont comme ça. Mais là, il y a un couple. Il y a un couple, vraiment, et on voit, hein, il y a de l'amour, hein, vraiment. Hein. Et cet homme, lui, il regarde, mais il regarde aussi par rapport, alors je l'ai posé là, et il regarde par rapport à ce mécanisme de l'héritage, de l'hérédité. Et voyez pourtant, hein, la femme, l'hérédité. Alors, bon, là, on a passé les lignes, hein, donc ne reprenez pas celle que j'ai vue en dessous. Là, je vois juste femme, hérédité, homme. Donc là, je pense que vous vous sentez peut-être coupable par rapport à cet héritage. Là, je vois que ça, mais il y a de la distance. Est-ce que c'est l'héritage qui est assez loin et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas et qu'il y a une femme qui cancane? Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que le résultat va être pour vous quelque chose de réussi. C'est bien pour vous. Arrêtez de vous culpabiliser, ça ne sert à rien.
Ou alors, c'est quelqu'un qui veut que vous culpabilisiez, voyez. Mais vous avez fait un choix, vous avez vécu d'une certaine façon, continuez. Continuez, il n'y a personne à vous rendre coupable. Vous devez avoir fait ce que vous deviez faire et puis basta. Mais là, je vous dis, il y a quelque chose, il y a une distance, il y a quelque chose. Alors, laissez-moi en commentaire parce que j'aimerais bien savoir, là, hein, quand même, cette histoire. Cette histoire, dites-moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, je vais quand même demander au Béline. On va regarder à la coupe avec le Béline. Hein? Bah oui, on va regarder à la coupe avec le Béline. Et puis, on va voir si le Béline a quelque chose à nous dire. S'il vous plaît, pour les scorpions, pour cette fin d'année, qu'est-ce que vous voyez? Oh, eh bien, il nous parle de famille. Hein. Ah bah oui, quand... non mais on peut faire 50 jeux de cartes hein, quand ils ont décidé, c'est pas la peine. Il y a une élévation pour vous, hein, donc c'est vraiment super, super bien. Et puis, c'est sûrement une amitié qui vient autrement pour ceux qui sont célibataires, parce que la pensée amicale et tout ça. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir pour vous et votre famille, en tout cas, regardez, il y a l'élévation. L'élévation, c'est là pour nous montrer quoi? Nous montrer que il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça y est, on arrive en haut de la pyramide, d'accord? Ça y est, elle est complète, elle est montée, il ne reste plus rien. Donc, tout est possible pour vous et je vous assure, là, votre tirage des scorpions est magnifique. Donc, n'hésitez pas, allez-y, faites ce que vous avez à faire et suivez votre instinct. N'écoutez pas les paroles, les choses comme ça ne sert à rien que vous démonter le moral. Gardez en vous ce que vous aviez pensé dès le départ. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter une très très belle fin d'année. Je fais des lives, vous faites tous les samedis à 20 h. Cette dernière, là, dans le milieu du mois de décembre, j'ai été un peu fatiguée, je dois l'avouer. Et donc, j'ai baissé un petit peu. Je n'ai pas été aussi productive, on va dire. Mais ça, c'est comme tout le monde. Hein. Et oui, nous aussi, on est fatigués. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. Donc, voilà. Mais, en tout cas... Je voulais vous dire que j'espère que vos fêtes de fin d'année, même si vous n'avez pas les personnes à vos côtés, sachez que je pense que pour l'année d'après, vous allez partir très très bien. Donc, les amis scorpions, je vous embrasse très fort. Je penserai à vous à minuit, puisque si vous êtes abonnés, eh bien, sachez que je pense beaucoup à mes abonnés, que je fais des choses pour eux. J'essaye de travailler pour eux quand ils viennent en live. Et... vraiment, sincèrement, plein de jolies choses à vous et à vos proches, vos familles et tous les gens que vous aimez. Voilà, je vous embrasse très fort les scorpions. Au revoir.